Le British Shorthair, ah là là, difficile de ne pas craquer, n'est-ce pas? Mais attention, derrière cette bouille adorable se cache un caractère bien trempé et des besoins spécifiques. Alors avant de se lancer, il y a des choses qu'il faut absolument savoir. On va tout décortiquer ensemble, sans langue de bois. C'est parti. On commence par l'essentiel, le plus important. Cette phrase, elle dit tout. Adopter un chat, ce n'est pas une petite décision qu'on prend sur un coup de tête. Non, c'est un véritable pacte, un engagement sur le très long terme. 15 à 20 ans. C'est énorme quand on y pense. C'est une tranche de vie entière. Alors oui, bien sûr, c'est une vie remplie de ronrons, de jeux, d'une complicité incroyable, mais c'est aussi une responsabilité de tous les jours. Et ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Et la première chose à faire, c'est de regarder au-delà de l'image d'Épinal, celle que tout le monde a en tête. On va un peu gratter sous le vernis de l'icône parce que le British Shorthair est bien plus surprenant qu'il n'y paraît. Ah, le voilà, le fameux chat des pubs, gris-bleu, avec ses grands yeux couleur cuivre. C'est lui, la star, l'ambassadeur de la race qu'on voit partout. On a tous cette image en tête. Sauf que ce n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Et oui, parce que figurez-vous que le British Shorthair, c'est un véritable arc-en-ciel. Il existe en noir, en blanc, en crème, en silver et même en color point comme les siamois. On est donc très très loin du simple gris-bleu. C'est souvent une sacrée surprise quand on le découvre. Au-delà de la couleur, il y a sa morphologie. Et là, le mot-clé à retenir, c'est Kobe. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire costaud. C'est un chat tout en rondeur, avec un corps puissant, des pattes bien solides et une fourrure incroyablement dense, un vrai velours. C'est l'ours en peluche dont on a toujours rêvé, mais avec de vrais muscles en dessous. Et attention, ce physique de petit tank, il ne se construit pas en un jour. Il faut savoir qu'un British Shorthair met entre 3 et 4 ans pour atteindre sa taille adulte définitive. C'est un grand ado, en quelque sorte. Un détail super important à avoir en tête. Bon, le physique, c'est une chose, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette bouille toute ronde? Si on devait le définir en 3 mots, ce serait cela. Calme, affectueux et indépendant. C'est vraiment cet équilibre parfait entre les trois qui le rend si spécial. Il n'est jamais distant, mais il n'est pas pot de colle non plus. C'est un vrai gentleman félin. Avec lui, on peut dire adieu aux courses-poursuites sur le parquet à 3 heures du matin. Le British, c'est une force tranquille, un maître zen. Bien sûr qu'il aime jouer, mais son sport favori reste le marathon de sieste. C'est une présence incroyablement apaisante dans une maison. Son affection est bien réelle, très profonde, mais elle est toute en subtilité. Il va nous suivre d'une pièce à l'autre, comme une petite ombre silencieuse. Mais il ne faut pas s'attendre à un chat qui passe sa vie sur les genoux. Non, lui, sa spécialité, c'est de venir se poser juste à côté. C'est sa manière de dire « je suis là, avec toi ». J'adore cette anecdote sur Winston. Ça illustre parfaitement leur intelligence. Ils ont tout un langage sans les mots. Pas besoin de miauler à tue-tête, un simple regard intense, un jouet déposé à nos pieds, et le message est passé 5 sur 5. C'est d'une efficacité redoutable. Ok, le caractère est séduisant, on est d'accord. Mais concrètement, au jour le jour, ça se passe comment? Parce que c'est là que les vraies questions se posent. Et c'est un aspect fondamental à ne surtout pas prendre à la légère. Alors attention, là on aborde le point le plus critique. Le truc sur lequel il ne faut jamais, au grand jamais, transiger avec un British. C'est son alimentation. C'est la pierre angulaire de sa santé. Le problème, c'est qu'ils sont bâtis comme des petits bulldozers et qu'ils ont un sacré coup de fourchette. Du coup, ils sont très sujets à l'embonpoint. Et le piège, c'est qu'une fois qu'un kilo est pris, eh bien c'est une vraie bataille pour lui faire perdre. La meilleure stratégie, c'est donc la prévention, en permanence. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Règle numéro 1, on oublie la gamelle de croquettes à volonté. C'est non, non et non. On passe à 2 repas par jour avec des quantités bien pesées. On choisit une alimentation de qualité, riche en protéines, et les friandises, eh bien ça reste exceptionnel. C'est vraiment la clé pour le garder en forme longtemps. Côté toilettage, bonne nouvelle, c'est assez simple la plupart du temps. Un bon coup de brosse 1 fois par semaine et c'est réglé. Mais, quand arrive le printemps ou l'automne, c'est une autre histoire. Là, on passe en mode brossage quotidien, sinon la maison se transforme en pull géant. Pour finir sur la santé, on a bien parlé du surpoids, qui est le gros morceau. Mais il y a 2 autres points à surveiller avec le vétérinaire. D'abord, la CMH, une maladie cardiaque, d'où l'importance capitale de choisir un éleveur sérieux qui teste ses chats. Et enfin, comme pour beaucoup de races, la santé de ses dents.
Bon, maintenant qu'on a fait le tour du propriétaire, la question à 1 million se pose. Le British Shorthair est-il fait pour n'importe qui, pour n'importe quel mode de vie? C'est le moment du verdict. C'est assez simple en fait, il va s'épanouir dans un environnement calme. C'est le partenaire de rêve pour des familles posées, des personnes qui débutent avec les chats. Par contre, si on cherche une boule d'énergie ou un chat hyper câlinou qui demande constamment de l'attention, on risque d'être déçu. Ce n'est juste pas son tempérament. Et ça, c'est un avertissement vraiment capital. C'est ce que j'appelle l'effet pluche. On le voit, on fond, c'est inévitable. Mais un chat, ce n'est pas un objet de décoration. Il faut aimer la personnalité qui est à l'intérieur, pas seulement le joli emballage. Une adoption, c'est un acte réfléchi. Ok, on a tout mis sur la table. Le physique, le caractère, les besoins. Alors, au final, le British Shorthair, est-ce que ça pourrait être l'âme sœur féline? Eh bien, la réponse, c'est un immense oui, mais un oui conditionnel. C'est l'âme sœur pour celles et ceux qui recherchent cette force tranquille, une présence sereine, fidèle, qui réconforte sans jamais être envahissante. Si c'est ça qu'on cherche, cet amour tout en pudeur et en constance, alors oui, c'est peut-être le jackpot. Au fond, tout revient à cette simple question. Avant même de penser à une race ou à une couleur, il faut se demander de quoi a-t-on vraiment envie? Qu'est-ce qu'on attend d'un compagnon à quatre pattes? Le calme? L'exubérance? L'indépendance? La réponse à cette question est bien plus importante que la plus mignonne des photos.